Cher ami, et puis-je vous confier Monsieur Lotin, 52 ans, à qui j'ai fait un toucher rectal, qui m'a fait découvrir un nodule plus dur que le reste de la glande prostatique, qui me paraît d'ailleurs augmenter de volume. J'ai demandé une échographie endorectale, qui semble confirmer les données de mon examen clinique. À ce jour, je n'ai pas encore reçu les résultats de la biologie, en particulier des phosphatases acides. Qu'en pensez-vous? Faut-il aller plus loin dans les investigations? Bien, le docteur Darbois a donc découvert une anomalie dans votre prostate. Oui. Mais vous ne vous plaignez de rien? Non, je vois le docteur Darbois régulièrement pour une question d'hypertension artérielle, mais... C'est ça. Et simplement, vous êtes allé le voir il y a 15 jours pour une visite systématique, et il vous a proposé d'examiner votre prostate. Voilà, exactement. Comme on en parle beaucoup en ce moment et que je vais avoir 52 ans, j'ai pensé que c'était judicieux. Et puis, il m'a fait faire des examens aussi que je vous ai amenés. Je vous remercie, on va voir ça tout à l'heure. Oui. Sur le plan urinaire, vous ne vous plaignez de rien? Non. Vous n'avez jamais eu de sang dans les urines? Non. Jamais de sang dans le sperme? Non plus. Vous vous levez la nuit? Non. Non. Vous n'avez pas constaté que ces derniers temps, votre jet émissionnel avait diminué de force un petit peu? Pas du tout, non. Bien. Bien. Vous n'avez pas de problème digestif? Oh non. Non. Ça vous fait pas mal? Oh non. Non. Détendez-vous bien. Ici, là, pas de douleur dans le dos? Non. Non. Bien. Je vais refaire l'examen qu'a fait le docteur Darbois. C'est-à-dire que je vais examiner votre prostate en mettant un doigt dans le rectum. Hein? Alors, je vais vous demander de bien plier vos cuisses sur le bassin, de mettre vos poings fermés sous les fesses, comme cela. Hein? D'accord. Bien, vous décontractez bien. Vous pouvez pousser un petit peu. La vessie et le rectum ayant été bien vidés, le doigt de l'examinateur pénètre dans le canal anal en demandant éventuellement au patient de pousser pour détendre son sphincter. À 2 ou 5 cm plus profondément, on perçoit immédiatement sur la partie antérieure la saillie prostatique dans l'ampoule rectale. Après avoir reconnu le bec prostatique, le doigt suit le contour de la saillie prostatique afin d'en apprécier la taille et la forme, puis recherche le sillon médian, normalement perceptible. Par ailleurs, l'examen apprécie la consistance et la sensibilité de la glande. Il entraîne parfois une envie assez intense d'uriner ou une gêne irradiant à la verge et au gland sans valeur sémiologique particulière. Normalement, la saillie de la glande prostatique est minime dans l'ampoule rectale, comparable à 2 grosses amandes dont le grand axe est dirigé sensiblement en haut et en dehors, soit une taille globale de 2 à 4 cm dans son plus grand diamètre. La main hypogastrique ne retrouve pas ou très difficilement ce volume glandulaire, même lorsque le doigt intrarectal le repousse fortement dans le pelvis. La consistance, ferme et élastique, peut être comparée à celle des cartilages de la pointe du nez. En cas d'hypertrophie prostatique bénigne, la glande est augmentée de volume, soit de manière symétrique, soit de manière asymétrique mais régulière. Le sillon médian a en général disparu quand le volume de l'adénome est assez important, mais cela n'est pas constant. La main hypogastrique peut retrouver la saillie du lobe médian développée aux dépens des formations glandulaires situées sous le col de la vessie et qui bombent à l'intérieur de celle-ci. La consistance est plus tendue que la glande normale et on la compare classiquement à celle d'une balle de tennis ou, là encore, à celle des cartilages du nez juste avant leur jonction avec les os propres. Pour dépister les petites tumeurs, l'examinateur qui palpe une prostate normale dans sa forme et son volume avec un sillon médian conservé doit être particulièrement vigilant au moment d'en apprécier la consistance. C'est dans ces cas que l'examen systématique prend toute sa valeur de dépistage et permettra de découvrir un petit cancer débutant dans une prostate asymptomatique. La présence d'une hypertrophie prostatique va faire rechercher plus particulièrement une anomalie de consistance sous la forme d'une petite noisette ou d'une bille enchâssée dans la glande prostatique hypertrophiée mais souple. Enfin, à un stade plus évolué, la prostate tumorale est une pierre irrégulière, parfois avec des zones plus ramollies ou de consistance plus souple. Ces limites sont souvent mal définies, il est parfois même impossible d'en suivre le pourtour. Et bien sûr, cet examen se termine en explorant le reste de l'ampoule rectale, car 50 ans est aussi l'âge du cancer du rectum. J'espère que ce n'est pas grave, docteur. Non, mais vous avez effectivement une petite anomalie de la prostate. Je vais regarder votre échographie. Hein. Oh. Nous allons regarder ensemble l'échographie de M. Lotin, et d'emblée, on note que l'échographiste a repéré un nodule hyperéchogène du lobe droit qu'il a marqué par 2 petites croix.
on remarque que ce nodule hyperéchogène est hautement suspect, car situé dans la prostate périphérique et s'accompagnant d'une rupture capsulaire. Alors, qu'en pensez-vous, docteur? Vous avez une prostate qui est un peu grosse. Rien de plus banal à votre âge, elle ne vous gêne pas, elle n'a pas de conséquences pour l'instant, et donc il ne faut rien faire de ce côté-là. Mais dans cette prostate un peu grosse, vous avez une petite zone plus ferme, plus dure, qu'a senti le docteur Darbois, et qui est confirmée par cet examen échographique. Cette petite zone un peu plus dure peut correspondre à deux choses. Soit un petit noyau d'inflammation banale, soit une petite tumeur débutante de la prostate. C'est exactement ce que m'avait dit le docteur Darbois. Voilà. Et si on veut être certain qu'il s'agit simplement d'un petit noyau d'inflammation banale, il faut réaliser une biopsie. Une quoi? Ne vous inquiétez pas, une biopsie, ce n'est pas une opération. Il s'agit simplement, sous anesthésie locale, avec une aiguille très fine, de prélever un petit bout de prostate qui est centré sur la zone anormale et de le faire analyser au microscope. Ça nécessite une demi-journée à la clinique et on fait ça quand vous voulez. Cher ami, je vous remercie de m'avoir adressé votre patient, monsieur Lotin, qui présente effectivement un nodule franchement suspect de sa prostate. Je le biopsie la semaine prochaine et ne manquerai pas de vous faire parvenir les résultats histologiques dès qu'ils seront en ma possession, amicalement.